Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de Glorieuse Destinée. Un numéro vraiment spécial car nous allons parler du miracle. Je crois que Dieu peut accomplir des miracles dans votre vie, dès maintenant, pendant cette émission. Le croyez-vous? Moi, je le crois. D'ailleurs, j'ai donné le titre suivant à cette émission, « Je crois au miracle ». Où que vous soyez, devant votre écran d'ordinateur ou votre poste de télévision, je crois que Dieu peut accomplir une œuvre glorieuse. D'ailleurs, nous allons prier pour que Dieu glorifie son nom. Seigneur, merci pour ce temps que tu nous accordes maintenant devant toi en ta présence. Tu es le Dieu tout-puissant, tu règnes dans le ciel. Ta parole nous dit que tu es dans le ciel et que tu fais tout ce que tu veux. Tu as reçu tout pouvoir dans le ciel et sur la terre. Et nous te prions, Seigneur, de manifester ta puissance en faveur de tous ceux qui sont en train de regarder ce programme. Tu connais leurs besoins. Tu sais s'ils se trouvent face à des situations d'impossibilité. Nous te prions de manifester ta puissance maintenant afin qu'ils expérimentent le miracle de Dieu. Sois loué, Père, dans le nom de Jésus, pour le ministère du Saint-Esprit. Amen. Gloire à Dieu. Dieu est tout-puissant. Le surnaturel, dans l'évangélisation, a été l'un des plus puissants boosters dans les réveils spirituels de l'histoire chrétienne. Et je fais partie de ceux qui sont convaincus que l'évangélisation moderne doit conserver cette dimension du surnaturel. J'ai connu d'ailleurs le surnaturel avant d'être chrétien, mais ce surnaturel était d'origine satanique. J'ai grandi dans l'univers obscur de l'occultisme. On m'appelait même le fils de la sorcière. Ma mère était voyante, devineresse, spirite et guérisseuse. J'étais engagé dans les activités spirites et parapsychologiques. J'ai été le témoin à cette époque de bon nombre de phénomènes surnaturels et occultes. Mais tout ce surnaturel ne nous remplissait pas. Nous nous sentions vides et tourmentés. Nous étions tous sous la malédiction. Cet univers obscur n'a produit que tourments et destruction dans notre famille. Mes parents se disputaient souvent. Les altercations entre mon frère aîné et mon père étaient très violentes. Ce dernier souffrait gravement d'un ulcère à l'estomac. Mon frère, lui, se droguait et il consommait de l'alcool. Ma petite sœur, quant à elle, était tourmentée par des mauvais esprits. Et, en ce qui me concerne, la nuit, sous l'emprise des ténèbres, j'étais même victime d'agressions. Eh bien, je vous propose d'écouter pendant quelques minutes mon témoignage qui a été enregistré par l'équipe de My Story. Vous allez mieux comprendre pourquoi maintenant je crois au miracle. En 1985, je vivais encore chez mes parents, dans le nord de la France, dans le département des Ardennes. C'était la crise économique. Mon frère aîné et mon père ne trouvaient pas de travail et l'ambiance à la maison était extrêmement tendue. Non seulement entre mon frère aîné et mon père, mais aussi entre mes parents, à tel point que parfois la menace du divorce résonnait dans cette maison et cela m'angoissait profondément. Alors de mon côté, je me suis défoulé dans le sport, dans le karaté. D'ailleurs, très vite, j'ai obtenu ma ceinture noire. Et comme je faisais partie d'une bande dans un quartier, eh bien, je ne me servais pas seulement du karaté dans la salle de sport, dans le dojo, mais parfois même à l'extérieur, à tel point je vivais ce mal-être au-dedans de moi. Je me posais des grandes questions. Je voulais savoir pourquoi j'existais, pourquoi j'étais sur la terre, à quoi servait la vie. Et puis j'avais d'autres questions un peu plus spirituelles. Je me disais, est-ce qu'il y a un Dieu? Est-ce qu'il y a un diable? Quelle est la véritable religion? Y a-t-il un ciel? Y a-t-il un enfer? Je m'interrogeais beaucoup. Je me demandais pourquoi j'étais sur la terre. Je voulais savoir pourquoi j'existais. Et je ne trouvais pas des réponses à ces questions-là. Et ma mère, de son côté, voyant qu'il n'y avait pas d'argent dans le foyer, et du fait qu'elle pratiquait la cartomancie depuis plusieurs années, a décidé d'ouvrir son propre cabinet de consultation. Alors la clientèle est entrée. Il y avait toutes sortes de personnes, prêtes à tout donner pour une dose d'enchantement. Et les billets ont commencé à glisser sur la table. C'est vrai que les finances allaient mieux. Mais incroyablement, c'est comme si nos finances étaient frappées par la malédiction. Nous n'avions que des tuiles qui nous tombaient sur la tête, nous n'arrivions pas à nous en sortir. Alors c'était comme la spirale infernale qui s'est emparée de ma mère parce qu'elle était invitée dans un séminaire pour le spiritisme. Elle s'est dit de cette manière, je vais augmenter ma clientèle et je me ferai davantage d'argent. Elle est allée au séminaire, elle est rentrée ce soir-là et moi j'attendais à la maison.
et je me disais, j'espère que ça va marcher. Ça va non seulement nous rapporter de l'argent, mais je vais pouvoir trouver des réponses aux questions que je me pose. Puisque le monde matériel dans lequel j'évolue ne répond pas à mes besoins, eh bien peut-être qu'il faut que j'interroge le monde invisible. Mais le spiritisme est devenu de véritables fièvres dans notre famille. C'est-à-dire que la nuit, comme le jour, j'avais mes mains qui se posaient sur ce tabouret, je voulais entrer en contact avec le monde de l'au-delà. Et c'était un véritable labyrinthe à l'intérieur duquel on entre, mais dont on ne trouve pas la sortie. Et puis des choses ont commencé à se produire. C'est comme si on avait perdu le contrôle. J'ai commencé à sentir des présences au début, des présences autour de moi. Et puis les choses se sont accélérées pour me toucher physiquement la nuit. En effet, il y avait comme des mains qui me touchaient. Et au fil des mois, les mains se faisaient de plus en plus pressantes jusqu'à un point où elles m'ont frappé. J'ai vécu l'enfer. C'était véritablement l'enfer. À tel point que mon esprit se dédoublait. J'avais l'impression que nous étions plusieurs à l'intérieur. Et puis le 5 février 1985, j'ai même entendu une voix et cette voix m'a demandé de me lever pour aller à la fenêtre. Et j'ai obéi à cette voix parce que j'étais épuisé. Je ne dormais plus depuis des mois. Et là, j'avais tellement besoin de repos, tellement besoin de paix, de tranquillité dans cette maison où il y avait toute cette angoisse et cette terreur de la nuit. Et la voix m'a dit maintenant, tu vas te reposer, tu vas être tranquille, tu vas trouver le repos, tu te laisses tomber et tu verras, tout ira bien. Et j'étais prêt à sauter dans le vide. Mes parents dormaient dans la chambre à côté. Quand tout à coup, une autre voix a résonné dans mon esprit et cette voix m'a interpellé, elle a touché ma conscience. Et cette voix m'a dit, Franck, tu vis l'enfer? J'ai répondu oui. Et cette voix m'a dit encore, mais si tu meurs, ne vas-tu pas emporter ton enfer avec toi? Eh bien, c'est comme si tout à coup, quelqu'un venait de lever le voile de l'occultisme. C'est comme si je venais de regarder de l'autre côté du décor. Et j'ai compris à ce moment-là qu'on pouvait suicider son corps, mais pas son âme. Et là, immédiatement, j'ai fermé la fenêtre et pour la première fois de ma vie, je me suis jeté à genoux et j'ai crié vers le ciel. J'ai dit, Dieu, je ne sais pas qui tu es, mais je m'adresse à toi qui as créé l'univers. Si tu existes quelque part, je t'en supplie, sauve-moi, sauve mon âme. Et j'ai tellement crié fort que mes parents sont entrés dans ma chambre. Ils m'ont trouvé dans cet état, j'étais trempé de sueur. C'était un état de délabrement moral, physique, psychique. Alors rapidement, je me suis habillé et je me suis enfui. J'ai erré dans les rues de la ville quand, tout à coup, vers 9 h, j'ai croisé un groupe de jeunes qui distribuaient des tracts qui parlent de la foi chrétienne. Alors j'en ai pris un, mais vous savez, à 9 h du matin pour moi, c'était une overdose de spiritualité. Alors j'ai jeté le tract par terre. Mais ce matin-là, eh bien, ce tract m'a été tendu 3 fois. Et à la 3e fois, je l'ai pris. Il était question de l'histoire d'un chef de gang, Nicky Cruz, qui avait changé de vie. Au début, je n'y ai pas cru. Un chef de gang ne peut pas devenir tout à coup prédicateur et annoncer l'évangile dans le monde. Je n'arrivais pas à y croire. Mais là même, alors que je lisais ce tract dans la rue, il y a eu comme une présence glorieuse. C'était comme un être immense dont les pieds touchaient la terre et la tête touchait les cieux. Et il y a eu comme une flèche qui m'a traversé le cœur. J'avais fait monter une prière vers Dieu à 6 h du matin. Je n'avais pas reçu de réponse, mais là tout à coup, il y a eu comme un message qui m'a frappé de plein fouet. Et ce message était celui-ci, Franck, j'ai rendez-vous avec ta vie. Alors j'étais saisi comme cela dans la rue. Je suis allé voir cette personne qui m'avait tendu l'histoire de ce chef de gang. J'ai parlé avec lui et il m'a dit, viens ce soir, ta vie va changer. Il y avait une conférence et il y avait de la musique gospel. Alors j'y suis allé, je suis entré dans le lieu où se déroulait cette réunion et pour la première fois de ma vie, j'ai vu quelqu'un qui parlait et qui s'exprimait en s'appuyant sur l'Évangile. Et tout à coup, il parlait de Jésus. Et quand je l'ai entendu parler de Jésus, eh bien, Jésus est devenu comme une réalité. Moi qui avais touché à toute cette spiritualité, moi qui évoluais dans cet univers de l'occultisme, des ténèbres, eh bien tout à coup Jésus m'apparaissait comme étant la lumière du monde. Il ne s'agissait pas de quelque chose de virtuel, mais quelque chose de bel et bien réel. Et Jésus devenait réel dans mon cœur, il pouvait changer ma vie. Et celui qui tenait cette réunion, eh bien, invitait tous ceux qui écoutaient à faire l'expérience, inviter Jésus dans leur vie. Et j'ai dit pourquoi pas. Alors j'ai fait le pas, j'ai tenté, j'ai fermé mes yeux et j'ai élevé une simple prière.
Je lui ai demandé de changer ma vie. S'il existait vraiment, qu'il change ma vie. Et il l'a fait. Il a changé ma vie. Aujourd'hui, je suis quelqu'un de transformé. J'ai trouvé la paix que je cherchais, j'ai trouvé le repos dont j'avais tellement besoin. Et dans ma famille, c'était aussi une révélation et même une révolution. Toute la famille s'est réconciliée. Et puis, nous avons été socialement rétablis. Et en même temps, on a trouvé une véritable raison de vivre. Nous savons pourquoi nous sommes sur la terre. Alors, s'il l'a fait pour toute une famille, il peut le faire pour vous. Et je vous invite à le recevoir. C'est la plus belle décision que vous pourrez faire. Je bénis Dieu d'avoir expérimenté le surnaturel divin. Et je veux affirmer, à vous qui m'écoutez, que Satan n'a pas le monopole du surnaturel. Les manifestations sataniques n'ont rien de commun avec le surnaturel de Dieu. L'évangile que nous prêchons est miraculeux, car notre Seigneur est tout-puissant, il est ressuscité. Il guérit, il libère et il sauve encore aujourd'hui. Et surtout, il veut remplir nos cœurs de la présence de son Saint-Esprit. Dès le commencement de ma vie chrétienne, j'ai pu expérimenter la dimension miraculeuse de l'Évangile. J'ai aussi compris que la conversion est le plus grand miracle de la foi chrétienne. En effet, il n'y a rien de plus miraculeux que la vie nouvelle en Jésus. Il n'y a rien de plus merveilleux que le salut pour un pécheur. Passer de la mort à la vie, des ténèbres à la lumière, de Satan à Dieu. N'est-ce pas extraordinaire? En donnant ma vie à Jésus, je suis entré dans cette dimension de la vie abondante et miraculeuse de Dieu. J'ai découvert la présence du Saint-Esprit, le baptême dans le Saint-Esprit, l'exercice des dons spirituels, l'imposition des mains aux malades, l'autorité sur les démons, le secours de Dieu dans les difficultés et même la direction du Saint-Esprit. L'appel au ministère d'évangéliste a été pour mon épouse et moi-même un véritable tremplin qui nous a propulsés dans cette dimension du miraculeux évangile. Dans plus de 45 pays, nous sommes allés apporter la bonne nouvelle du Christ ressuscité et nous proclamons le salut et la guérison en Jésus. Le Seigneur confirme sa parole par des signes, des miracles, des prodiges. Des vies sont transformées et c'est surtout cela qui est le plus important. Dieu se sert de gens ordinaires pour faire des œuvres extraordinaires. Je crois aux miracles et je crois que le temps des miracles n'est pas fini. Mon credo du miracle. En effet, j'aimerais vous le partager. Permettez-moi de vous partager quelques instants mon credo du miracle. En effet, je crois au miracle. Je crois au miracle car il figure dans la Bible, la parole de Dieu. Dès le premier livre de la Bible, dans la Genèse, nous voyons Abraham prier pour la famille d'Abimelech et toute la famille de cet homme sera guérie. Je crois aux miracles car ils sont très nombreux dans l'Ancien Testament. Je crois aux miracles car les prophètes de Dieu les ont annoncés. Je crois aux miracles car lorsque la nation d'Israël a traversé le désert, l'Éternel a étendu sa main avec des signes, des miracles et des prodiges. Je crois aux miracles car ils figurent dans l'histoire même de la nation d'Israël. Je crois aux miracles car je constate qu'ils sont nombreux aussi dans le Nouveau Testament. Je crois aux miracles car Jésus accomplit de nombreux miracles au cours de son ministère terrestre. Des millions de chrétiens dans le monde appartenant à diverses confessions croient que les miracles sont réels et qu'ils sont encore possibles. Je crois aux miracles car Jésus a envoyé ses disciples annoncer la bonne nouvelle. Il leur a donné l'autorité de prier pour les malades en son nom. Ils ont été accompagnés de miracles. Je crois aux miracles car Jésus est le miracle par excellence. Il est la parole faite chair. Sa venue, sa naissance, sa vie, sa mort, sa résurrection, son ascension, sa position glorieuse sur le trône sont miraculeuses. Son retour sera glorieux. Je crois aux miracles, car de nombreux miracles ont été signalés tout au long de l'histoire de l'Église, des historiens l'attestent. Je crois aux miracles, car ils se réalisent encore aujourd'hui. Des vies, des familles, des villes, des nations sont touchées par des réveils spirituels. Des chefs d'État le confirment. Je crois aux miracles, car je vois des personnes sur les 5 continents attester avoir reçu une guérison, une délivrance pendant des rencontres d'évangélisation. Je crois aux miracles, car Jésus a transformé ma vie.
Si Jésus n'était pas venu dans ma vie le 5 février 1985, j'aurais certainement emprunté la voie du suicide. Ma conversion a bouleversé ma vie. Je suis un miraculé. Je crois au miracle car je vois des vies liées par toutes sortes de vices et de passions destructrices venir à Jésus et expérimenter sa puissance de délivrance. Je crois au miracle car je crois en Dieu tout simplement. Nul n'est le propriétaire de Dieu et de ses miracles. Aucune doctrine ne peut le contenir, ni aucune organisation. Dieu est une réalité permanente, aimante et agissante. Gloire à Dieu, les miracles sont encore pour aujourd'hui. Allez, lisons ce merveilleux passage tiré des Saintes Écritures où Pierre fait l'expérience de la puissance miraculeuse de Jésus. Je vous emmène dans l'évangile de Matthieu, dans le chapitre 14. Nous allons lire à partir du verset 22 jusqu'au verset 33. Jésus marche sur les eaux. Aussitôt après, il obligea les disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté pendant qu'il renverrait la foule. Quand il l'eut renvoyé, il monta sur la montagne pour prier à l'écart, et comme le soir était venu, il était là, seul. La barque, déjà au milieu de la mer, était battue par les flots, car le vent était contraire. À la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux, marchant sur la mer. Quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent « C'est un fantôme !» Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt « Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. » Pierre lui répondit « Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. » Et il dit « Viens. » Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur. Et comme il commençait à enfoncer, il s'écria « Seigneur, sauve-moi !» Aussitôt, Jésus étendit la main, le saisit et lui dit « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Et ils montèrent dans la barque et le vent cessa. Ceux qui étaient dans la barque vinrent adorer Jésus et dire « Tu es véritablement le Fils de Dieu. » Alléluia, Amen. Pierre a fait l'expérience qui consiste à recevoir un miracle. J'aime ce vieux slogan pentecôtiste qui dit « Les miracles sont encore pour aujourd'hui ». Mais au-delà du vieux slogan, j'aimerais vous conduire sur le chemin qui permet de recevoir un miracle. Un homme de Dieu a déclaré « La doctrine est bonne, l'inspiration est meilleure, le mieux, c'est la doctrine inspirée. » Nous pouvons connaître tout sur la doctrine de la guérison divine et pourtant manquer le but même de cette doctrine. Sa finalité n'est-elle pas de conduire le malade à recevoir la guérison? L'expérience de Pierre qui a marché sur les eaux nous présente le mécanisme de la foi qui permet de recevoir un miracle. Je ne veux surtout pas dire que si nous mettons en pratique ces principes, nous recevrons obligatoirement un miracle. Nous ne prêchons pas qu'il faut avoir la foi dans la foi. La foi n'a rien à voir avec la méthode Coué. Nous ne prêchons pas la foi dans la foi, mais la foi en Dieu. Même si la foi est quelque chose de positif, elle n'est pas la manette qui permet d'avoir accès au jackpot. Je crois que Dieu est souverain et qu'il a son timing pour guérir. Le boiteux qui était guéri à l'entrée du temple avait été au bon endroit, au bon moment et avec les bonnes personnes. Il faut tout de même comprendre que la foi active fonctionne selon certains principes. Loin de nous la pensée de commander Dieu. Nous ne commandons pas Dieu, nous demandons à Dieu. Et il y a là une nette différence. Si nous commandons Dieu, nous le défions et nous lui manquons de respect. Mais si nous lui demandons avec foi, soumission et humilité, alors nous dépendons de lui, de sa grâce, et nous lui sommes agréables. La vie de la foi est liée à la vie de la croix, et vice-versa. Si nous négligeons la vie de la croix, notre existence perd son but. Si nous négligeons la vie de la foi, notre existence perd sa puissance. Il est bon de confesser la guérison, mais il ne faut surtout pas que la confession devienne une incantation ou une phrase magique. Il peut devenir dangereux de confesser posséder des choses que Dieu a peut-être décidé de ne pas nous accorder. Dieu est tout-puissant. La guérison fait partie de sa volonté pour de nombreux malades. Jésus
accomplissait des miracles car il est Dieu. Pierre savait que les miracles permettaient d'identifier Jésus. Il a dit, « Si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. » Il savait comment reconnaître Jésus. Voyant une forme humaine marcher sur les eaux, les disciples ont cru voir un spectre, un esprit. Mais Jésus a déclaré, « C'est moi. » Pierre savait que si celui qui s'avançait était bien Jésus, alors il pourrait lui aussi marcher sur les eaux. L'ordre de Jésus a retenti. Il a dit, « Viens !» Pierre est sorti de la barque et il a marché. Examinons le miracle de Pierre qui a marché sur les eaux. Découvrons les facteurs qui lui ont permis d'expérimenter ce miracle. Le processus d'une vie marquée par le miracle. Point numéro 1, il faut croire en Jésus. Pour Pierre, il était clair que Jésus était le Fils de Dieu. Pour lui, Jésus n'était pas un grand esprit, un mage ou un guérisseur. Il n'était pas une idée, ni une philosophie ou une religion. Il n'était pas non plus victime d'une hallucination. Il était sûr que celui qui marchait dans sa direction était Jésus. Jésus ayant autorité sur les choses invisibles et les choses visibles a dit « c'est moi ». Littéralement, dans le texte original, « ego eimi » qui équivaut au « je suis » de l'Ancien Testament. Jésus affirmait sa toute-puissance sur les éléments. Et Pierre s'est appuyé sur cette affirmation. Jésus est Dieu. Il est alors le Dieu du surnaturel, le Dieu des miracles. Il est le miracle vivant, il a été la parole incarnée, la parole faite chair. La nature de Jésus était par essence miraculeuse. Il est notre plus grand miracle. Point numéro 2, il faut croire au miracle. En effet, on peut croire en Jésus, mais ne pas croire au miracle, et ce, pour plusieurs raisons. L'incrédulité, le manque d'enseignement ou les déceptions. Pour recevoir un miracle, il est nécessaire de croire que le miracle est possible. Si je crois que l'impossible peut devenir possible, alors j'ai une foi mûre pour le miracle. Pierre a dit, « Si c'est toi, ordonne ». Le miracle était déjà en gestation dans son cœur. Pierre entrevoyait de marcher sur les eaux, avant même d'en parler à Jésus. Cela paraît tout à fait logique. Il n'a pas pu envisager la possibilité de marcher sur les eaux qu'à condition d'y avoir pensé. Le miracle a commencé à l'intérieur de Pierre, dans son cœur. Le fait que Pierre ait marché sur les eaux a été un acte prémédité. Ensuite, Pierre est passé à l'action. Le miracle, conçu à l'intérieur, s'est réalisé à l'extérieur. Combien nous réalisons ici l'importance de notre intimité avec le Seigneur. Point numéro 3, croire en la parole. Jésus a intimé à Pierre de venir. Il a dit, viens. Il lui a donné cet ordre, un commandement. Si Jésus n'avait pas été d'accord avec cette expérience, il aurait dit à Pierre, stop, arrête-toi. Mais il lui a donné l'ordre de venir. Il avait quelque chose à lui apprendre. Le commandement de Jésus a été clair. Jésus est la parole créatrice. A-t-il transformé les molécules d'eau pour que celles-ci, ces molécules liquides, deviennent solides? Je ne le sais pas. Mais quoi qu'il en soit, Pierre a bel et bien marché sur les eaux. Pierre s'est tenu sur la parole de Dieu. Point numéro 4, il est question de l'efficacité de la foi. La parole demeure la matière première de la foi, comme le dit l'Écriture. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Notre connaissance de la parole et notre écoute de Dieu jouent un rôle crucial dans notre marche avec Dieu. Jésus dit « Viens ». Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Pierre a reçu la parole et n'a pas quitté Jésus des yeux. La Bible n'est pas un code de la route de la vie chrétienne. Certains la confondent avec un manuel de recettes de cuisine ou un livre de magie. Pierre avait reçu la parole et il ne quittait pas Jésus des yeux. C'est cela la communion. L'obéissance à la parole de Dieu doublée d'un face-à-face quotidien avec le Seigneur. Il s'agit d'une véritable intimité. En chimie, dans une expérience, il faut 2 molécules et un catalyseur. La communion doit rester le catalyseur entre la foi et le miracle. Il ne s'agit pas de défier Dieu, mais de recevoir dans son cœur la parole de Dieu qui va communiquer la conviction profonde du miracle qui est en marche. Point numéro 5, croire
au salut. Cependant, dans cette histoire, il ne faudrait surtout pas passer à côté du plus grand des miracles. De tout mon cœur, je crois que le plus grand miracle de cette histoire, ce n'est pas que Pierre ait marché sur les eaux, mais plutôt que Jésus ait sauvé Pierre du péril. Pierre a commencé à quitter le regard du Seigneur pour consulter ses sensations. Il a senti le vent puissant sur son visage. Il a eu peur et il a commencé à s'enfoncer. Mais quelque chose l'a sauvé. La prière. Il a eu recours à la plus belle prière qu'un homme en danger puisse faire. Il a dit « Seigneur, sauve-moi » La Bible dit ceci, dans Romains chapitre 10, verset 13, « Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. » Le Seigneur ne l'a pas laissé sombrer. Il l'a saisi par la main et l'a ramené dans la barque. Le plus grand des miracles, celui du salut, a touché son objectif ultime, l'adoration de Jésus. Les disciples se sont écriés « Tu es véritablement le Fils de Dieu ». À nos yeux, Jésus est grand quand il fait des miracles, mais lorsqu'il sauve, il est le plus grand. Prions, Jésus est le plus grand des miracles. Prions quelques instants, j'aimerais prier pour vous, afin que le Seigneur opère un miracle dans votre vie maintenant. Seigneur, je viens d'enseigner sur le processus de la mise en marche d'un miracle. Mais nous savons que les miracles ne peuvent s'opérer qu'à la seule condition où nous développons avec toi une communion quotidienne et où nous saisissons ta parole, les promesses de ta parole. Seigneur, merci pour ta révélation et pour l'action souveraine de ton esprit maintenant dans la vie de ceux qui sont en train de nous écouter. Là où ils sont, dans leur foyer, dans leur maison, tu connais leurs besoins, tu connais les situations d'impossibilité et je te prie, Seigneur, de te révéler d'une manière tellement particulière comme tu l'as fait dans la vie de l'apôtre Pierre. Tu es capable de le faire pour chacun de ceux qui nous écoutent et je te prie, Seigneur, de mettre en marche le processus du miracle dans leur vie en conduisant chacun des auditeurs à développer une relation quotidienne et personnelle avec toi et en ouvrant l'oreille, cette oreille intérieure du cœur de tous ceux qui nous écoutent, afin qu'ils puissent entendre ta voix, afin qu'ils puissent répondre à ta parole lorsque tu mettras en marche un miracle dans leur vie. Merci pour les guérisons, merci pour les délivrances, merci pour les provisions, merci pour les transformations, Seigneur. Glorifie le nom de Jésus ton Fils. Amen. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. J'espère que cette nouvelle émission vous aura encouragé à faire confiance au Dieu Tout-Puissant. Si vous souhaitez accéder à davantage de ressources, alors n'hésitez pas à nous retrouver sur notre site internet www.gospelvision-international.com. Vous pourrez y retrouver de nombreuses émissions en replay. Alors, à très bientôt. Que Dieu vous bénisse.